Amis Sagittaires, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec la 5 d'épée. 5 énergies de divergence, trahison, abus. Les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc avec la 5 d'épée, on nous parle de trahison. Si c'est pas une trahison, c'est en tout cas une divergence, des chemins qui se séparent. Vous le voyez dans le détail des illustrations, ce personnage qui a noué deux nouvelles alliances qui sont matérialisées par les deux épées, qu'il vient de prendre dans la main, au détriment de deux autres épées, donc de deux autres alliances, qui sont laissées à terre et qui appartenaient aux personnages qui s'en vont en arrière-plan, désabusés, déçus. Bon, en tout cas, il y a une divergence. On va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, pourquoi cette divergence, ce désaccord? Alors, vous avez la carte de l'étoile, arcane majeure. Alors, l'étoile, elle nous parle de destin. Elle nous parle de votre parcours de vie pour aller vers cette étoile. Donc, cette divergence, semble-t-il que ça soit une étape incontournable de votre parcours de vie. Il va falloir en passer par là. Dans tous les cas, soyez rassurés, la carte de l'étoile nous parle de bonne étoile. Elle nous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Après, vous mettez le nom que vous souhaitez sur ces guides. Mais en tout cas, voilà, vous y allez vers cette étoile. Donc, s'il peut s'agir d'un rêve pour certains d'entre vous, peut-être un projet à long terme, un objectif vraiment très important dans votre vie et vers lequel vous allez et rien ne pourra vous arrêter. C'est votre destin. Bon, on va regarder dans les énergies qui vous entourent. Pourquoi cette divergence-là? Alors, autour de vous, vous avez la 10 de coupe. 10 fin de cycle, les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. La 10 de coupe, c'est la plénitude sentimentale, c'est l'épanouissement affectif qui est représenté par cette famille là qui a un foyer, une maison, une descendance, des enfants et qui est en gloire devant ce soleil entouré de coupes, donc entouré d'émotions, d'amour ou d'amitié, fraternité. Enfin, vous voyez, vous remettez selon le contexte. Alors, semble-t-il que pour pouvoir arriver à cette fin de cycle là, donc au but en fait de cette relation ou de ce projet ou autre, donc vers cette étoile. C'est finalement l'étoile qui est là, c'est un soleil. Donc pour aller vers ce soleil, vers cette complétude, vous allez devoir prendre parti, faire des choix, renoncer à certaines personnes, renoncer à des alliances. S'il ne s'agit pas de personnes, il peut s'agir de collaborateurs, de partenaires, peut-être d'amis, de personnes de votre famille. Vous voyez, vous recontextualisez. Mais il y a des choix pragmatiques à faire qui sont nécessaires, qui sont peut-être un peu perturbants, mais qui enlèveront les obstacles qui vous séparent de cet objectif, de cette étoile, de ce soleil et donc de cette complétude émotionnelle et affective. On va en savoir plus en regardant plus loin. Alors, vous avez la 7 de denier. 7, énergie d'instabilité. Les deniers, c'est la matérialité. Donc, l'argent, les richesses, les possessions, la matérialisation de projets, de relations. Ça peut parler de la famille également. Donc, avec la 7 de denier, on nous parle de facteurs extérieurs qui vont conditionner l'abondance de la récolte en fait. Vous voyez ce personnage qui a planté des deniers et qui attend qu'ils fleurissent, qu'ils donnent des fruits. Mais il y a l'idée que il y a des facteurs extérieurs qui vont conditionner l'abondance de la récolte, que ce soit la météo, la qualité de la terre, la faune, la flore, les compétences du personnage. Enfin, vous voyez, vous en avez conscience. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, sur lesquelles vous n'avez pas la main. Et pourtant, de toute façon, si vous ne misez pas, vous ne pourrez pas obtenir de fruits. Donc, bon,
vous le faites. Et là, c'est ce qu'on vous dit. En plus, elle est à l'endroit, donc bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Que ça soit un projet, que ça soit pour une relation, que ça soit pour du matériel. Euh, Allez-y, misez. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, elle est à l'endroit où semble-t-il que vous n'allez pas y perdre au change. Voilà, vous ne perdrez pas votre investissement. D'autant plus que, en face, dans les énergies qui vous entourent, vous avez l'empereur, arcane majeur. Alors, l'empereur nous parle c'est celui qui met en chantier, hein. C'est celui qui acte, celui qui fait. L'empereur, c'est une carte pragmatique, hein. Il va se passer des choses dans la 3D, c'est une carte d'action. C'est celui qui matérialise des projets, qui les rend concrets, qui les solidifie. Enfin, vous voyez, c'est celui qui officialise également. Peut-être que vous allez officialiser une relation, peut-être vous marier, pour certains d'entre vous, du coup. Donc, du coup, il faudra tourner le dos à des personnes ou alors faire des choix, renoncer à certaines choses. C'est tout à fait possible. Peut-être que s'il s'agit d'un travail ou autre, ça y est, vous allez signer un contrat, un partenariat. En plus, elle est à l'endroit, donc super, foncez, misez, signez. Allez-y de bon cœur. De toute façon, on ne pourra pas vous arrêter. Alors, un petit bémol cependant, hein, vous avez la 5 de coupe. Alors, la 5 nous parle à nouveau de divergence, de trahison, d'abus, hein. Il y avait la 5 d'épée au début, à la racine du tirage. Donc là, on va avoir plus d'informations. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur et à vos émotions. Donc avec la 5 de coupe, hein, on nous parle de trahison sentimentale, trahison affective, trahison émotionnelle. Vous voyez ce personnage qui constate que 3 coupes ont été renversées devant lui. Et donc il y a les émotions qui arrivent, on voit son visage rouge. Il y a une période de deuil à faire, avec son habit noir, le soleil qui se couche au fond. Donc bon, il faudra digérer les choix, d'accord, que vous avez fait en début de mois. Il faudra faire le deuil de situations, de partenariats ou de relations qui quand même éveillent un peu des regrets, hein, parce que ça touchait votre cœur, mais bon, parfois il faut choisir, donc choisir c'est renoncer. Et donc pour aller vers votre bonheur et aller vers cette étoile, il va falloir faire le deuil du passé, hein, tout simplement. Après, vous allez avoir les épaules hein, pour le faire, hein, aller à l'endroit, donc bon, vous le savez, bon, faites ces étapes hein, de deuil hein, qui sont nécessaires. Bah oui, vous allez y arriver parce qu'en face, il y a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, chevalier déplacement, voyage, conquête. C'est une énergie de conquérant, hein. Avec les bâtons, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail. En tout cas, tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit, hein. Donc là, le chevalier de bâton nous parle de déplacement pour assouvir des désirs. Bon, alors dit comme ça, effectivement, ça peut concerner une personne pour voilà, des déplacements sexuels. C'est pas impossible. Après, de manière générale, c'est pour aller voilà, réaliser ce qui vous nourrit. Donc, de toute façon, vous avez fait des choix, vous renoncez au passé, mais c'est pour aller vraiment vers partir à la conquête de ce qui vous anime. Donc, que ça soit sexuellement, que ça soit une passion, que ça soit un nouveau travail, que ça soit un mariage, une union. Enfin, bon, vous êtes en mode conquérant, de toute façon. Après, pour certains d'entre vous, peut-être que la personne que vous laissez derrière, elle va peut-être essayer de vous reséduire aussi. C'est possible. Surtout que, bon, elle est à l'endroit, on vous dit que s'il y a un deuil à faire, il faudra résister au potentiel retour des personnes
que vous avez laissé derrière vous, hein. Il y aura peut-être toujours une attirance, possiblement. Bon, en tout cas, il faudra, voilà. Pour certains, il y a peut-être une mutation professionnelle. Finalement, vous choisissez de partir pour du mieux, hein, parce que vous avez peut-être obtenu une promotion, une mutation, ou alors peut-être que vous avez accès enfin à une passion, et cette passion-là, elle implique de renoncer à des personnes ou à des choses. Mais bon, apparemment, ça prend le dessus, qu'il s'agisse d'une personne, d'un travail ou d'une passion. Vous avez envie d'y aller, et puis bah, vous faites les choix qui s'imposent et vous y allez. Et vous actez, vous officialisez, vous misez, vous prenez tous les risques. Bon, bah super, hein. Allez, on va regarder la fin du tirage du coup. Alors, en carte de synthèse, vous avez la 4 de bâton. 4 énergies d'allégeance. Avec les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux. Ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension de travail également, possiblement. Tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous nourrit. Donc là, on nous dit qu'à l'issue du tirage, vous allez être dans la stabilité, dans la fidélité, la stabilité, dans l'harmonie fonctionnelle, hein. Vous voyez avec cette guirlande qui vient unir les deux paires de bâtons. Donc si c'est au travail, bah, vous obtenez stabilité, la stabilité, un partenariat, un contrat pérenne. Et s'il s'agit d'une personne, bah là ça match, voilà, vous vous retrouvez seul au premier plan. Vous ne voyez plus les personnes d'ailleurs qui s'en vont en arrière-plan, vous êtes bien tous les deux, que ce soit sexuellement, au niveau de vos aspirations, vos objectifs de vie, de ce qui vous fait vibrer. Donc, banco, 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 super. Dites-nous dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, je suis curieux de savoir du coup. Et bah, il y a encore quand même une petite mise en garde, hein. Vous avez la 8 de bâton. Bon, elle est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers, mais ça reste quand même une 8 de bâton. La 8, c'est une énergie d'obstacle. Avec les bâtons, on vous reparle de vos énergies, hein. Donc tout ce qu'on a dit. Et là, c'est une pluie de bâtons. Donc on vous dit attention, il y a peut-être attention peut-être soit au burn-out, parce que vous allez être à fond. Si vous êtes à fond, bah, peut-être que vous n'allez pas vous écouter, et donc on vous dit attention, ménagez-vous. Attention à vos énergies, à votre santé, peut-être que vous risquez de tomber malade, hein, vous voyez l'idée? Il y a de ça, donc bon, attention, attention à ce que ça ne devienne pas envahissant, obsédant dans votre tête. Il peut s'agir d'énergie sous forme de pensée, c'est possible. Attention à l'obsession, vous allez peut-être être complètement... il y aura peut-être un côté obsessionnel pour certains d'entre vous. Bon, voilà. C'est quand même un conseil qui vous est donné par rapport à ça. Et puis, enfin, donc dans les énergies environnantes, il y a la 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, 3, c'est une énergie de défi. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il y a un défi, hein, qui est présent, impliquant 3 voix ou 3 personnes, 3 relations, 3... quelque chose qui vient quand même... vous voyez, il y a un défi parce que on ne sait pas si c'est le cœur qui va survivre ou les épées qui vont gagner et qui transpercent ce cœur. En tout cas, il y a l'idée de conflit entre la passion, la raison, il y a un orage. Mais dans tous les cas, vous en sortirez grandi parce que vous voyez, le cœur, il s'est élevé dans le ciel. Donc, qu'importe, de toute façon, je pense que c'est les choix que vous allez devoir assumer, hein, qui vont quand même persister un peu dans votre tête. Il y a peut-être des tentatives de retour qui vont être présentes. Ça va un peu vous crever le cœur que de persister dans vos choix, hein, et de vous y tenir, de vous y conformer, pardon. Mais il y aura peut-être des moments où vous allez avoir des regrets, enfin, vous voyez l'idée. Mais bon, la machine est lancée, hein. Vous allez vers ce qui vous anime, vers vos désirs, vers ce qui vous épanouit.
Et donc, même si ça vous crève le cœur à la fin et que vous allez devoir vous conformer au choix que vous avez fait, donc renoncer à des situations ou à des personnes, bon, comme on vous le disait au début du tirage, c'est votre destin. Vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile, donc bon. Allez-y, hein. Et puis dites-nous dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez me contacter pour une consultation, c'est possible. Vous allez sur leparcourséclairé.com, vous pouvez réserver directement. Je répondrai à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.